Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le sommaire, c'est tout de suite. L'avenir du Parti socialiste préoccupe les membres de cette formation politique du défunt président poète Léopold Sédar Senghor. Que faudrait-il désormais faire après Ousmane Tanor Dieng pour maintenir ce parti en vie? Serigne Mbaye Thiam propose la clé de la solution. Faire connaître les statuts du procureur de la République aux étudiants et autres universitaires était l'exercice auquel s'était soumis Maître Youssoufa Diallo. Ce procureur près le tribunal de grande instance de Mbour a choisi Ziguinchor pour la présentation de son œuvre intitulée Le procureur de la République, la pratique du parquet. Sur l'actualité sportive, 5 joueurs sénégalais dans le 11 type de la CAF, une distinction qui vient confirmer la qualité de l'équipe nationale du Sénégal qui, malgré la défaite en finale face à l'Algérie, verra ses joueurs et son encadrement empocher chacun 20 millions de primes offerts par le président Macky Sall. L'actualité internationale sera au rendez-vous de cette édition. C'était le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mbour a présenté ce samedi à l'université Assane Seck de Ziguinchor son ouvrage intitulé Procureur de la République, la pratique du parquet. L'objectif est de faire connaître à la population le métier du procureur. Youssoufa Diallo, auteur de cet ouvrage que nous écoutons au micro de Rokhaya Bey. Ce qui m'a poussé à, produire cet ouvrage, c'est de faire un travail pratique sur les procureurs, sur la justice globalement, pour un peu montrer une grande facette de la justice, parce qu'elle n'est pas forcément connue par le citoyen ordinaire. C'est le métier que je connais le plus, et quand vous voyez l'ouvrage, de ma position, ça m'a permis de rassembler beaucoup d'éléments pour parler du procureur de la République, et heureusement, parce que justement c'est un acteur judiciaire qui est parfois critiqué, parce que parfois on ne connaît pas ce qu'il fait, on méconnaît ses attributions, mais aussi il est dans le plus clair du temps au devant de la scène. Donc un acteur judiciaire comme cela, il est de temps en temps bon que quelqu'un de l'intérieur puisse, produire un travail sur ce qu'il fait pour, essayer un peu de voir dans quelle mesure les gens pourraient revoir leur position par rapport à telle ou telle question sur le procureur de la République. Les grandes lignes de cet ouvrage, c'est d'abord la présentation du procureur de la République, ses attributions d'ordre général, mais aussi d'ordre spécifique qui sont méconnues. Et véritablement, quand vous voyez l'ouvrage, de fond en comble, j'ai essayé de montrer ce qu'il fait au quotidien, dans le cadre du travail de son parquet. C'est ça l'intérêt de cet ouvrage. Venu assister à la cérémonie de présentation et de dédicace du livre de Youssoufa Diallo intitulé Procureur de la République, le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor félicite l'auteur d'avoir fait son choix sur ce temple du savoir. Par ailleurs, Kourfia Keba Diawara est revenu sur l'importance de cet ouvrage. Il est au micro de Rokhaya Bey toujours. L'appréciation, c'est remercier tout le corps judiciaire pour avoir pris de son temps et aujourd'hui à l'université Assane Seck de Ziguinchor. La deuxième chose, c'est féliciter l'auteur qui a choisi et a accepté de venir faire cette cérémonie de dédicace à l'université Assane Seck de Ziguinchor. C'est un honneur. C'est un honneur pour l'université Assane Seck de Ziguinchor, mais aussi c'est un plaisir, un grand plaisir parce que nos étudiants ont eu l'opportunité d'échanger avec le procureur. Échanger avec le procureur de la République, on ne l'a pas tous les jours. Comprendre ensuite le système judiciaire en plus, dans ses mécanismes, en tant qu'étudiant, ce n'est pas tous les jours. Et l'honneur de l'université Assane Seck de Ziguinchor, c'est d'avoir cette trivialité entre les étudiants et les chercheurs, qui sont les théoriciens du droit, avoir la famille judiciaire,
de Ziguinchor réunis dans sa globalité, qui a pris de son temps et venir à l'université, c'est-à-dire les praticiens, mettre ensemble les théoriciens, les praticiens et aussi la société civile. Parce que nous avons vu que les membres de la société qui n'étaient ni de l'université ni du corps judiciaire étaient aujourd'hui dans l'amphithéâtre, dans cette cérémonie. Nous disons que c'est à l'honneur de l'université. Nous, dans notre mission, dans notre compréhension des choses, ça fait partie de l'essentiel des missions de l'université. C'est aujourd'hui mettre ces trois segments de la société ensemble et de pouvoir parler des préoccupations réelles. Et nous sommes convaincus que nos étudiants ont beaucoup appris entre les préjugés et les réalités et les modes de fonctionnement de la justice. Disparition de Ousmane Tanor Dieng, ça bouge encore dans le rang des socialistes qui voient en cette perte un moment important pour la survie de cette formation politique. Serigne Mbaye Thiam a lancé un cri de cœur à ses camarades, les invitant à s'unir pour ne pas périr à la suite de la disparition de leur secrétaire général national Ousmane Tanor Dieng, le dernier directeur de campagne du candidat de Benno Bokk Tanor lors de la présidentielle de 2012, dit ne pas exclure dans ses appels les anciens socialistes comme Moustapha Niasse et Malick Gakou, respectivement président de l'Alliance des forces du progrès et président du Grand Parti. Elles sont 106 filles à recevoir leur attestation de fin de formation en coiffure, couture et en restauration. Le centre régional de formation professionnelle de Ziguinchor, qui les a encadrées pendant 3 ans, a tenu à soutenir leur sortie par leur dotation en matériel d'insertion socio-économique. C'était en présence des autorités académiques et des parents de ces apprenants. Le compte rendu est signé Cheikh Cissé. Elles viennent de boucler avec succès leur séjour de 3 ans au centre de formation professionnelle de Ziguinchor où elles ont appris la restauration, la coupe-couture ou la coiffure. Devant leurs parents et amis, mais également les autorités en charge de l'éducation dans la région de Ziguinchor, outre les attestations de fin de formation qui leur ont été livrées, les majors des promotions ont bénéficié d'outils leur permettant tout de suite d'être opérationnels, ce que les récipiendaires n'ont pas manqué de magnifier. Il serait inutile de finir sa formation sans pouvoir autant entreprendre à la sortie. Donc, après avoir perçu cette machine, donc on compte, Inch'Allah, continuer d'entreprendre jusqu'à devenir une grande entreprenante, Inch'Allah. Après cette remise de cette lot, vraiment ça nous a vraiment marqué parce que tout ça, on aura besoin de cela à la sortie pour pouvoir démarrer notre business plan. J'ai regretté un peu de ne pas le faire très tôt. Le métier, c'est ça c'est ce que tu auras c'est ce qui va t'accompagner dans toute ta vie. Même si tu es à ton bac, jusqu'à l'université, il faut d'abord faire une formation professionnelle. Mieux vaut le faire à temps pour ne pas tarder. Une telle pratique demeure une tradition au CRFP, ex-CRETEF, où l'appui à l'insertion post-formation demeure une préoccupation de l'administration du centre. Pour ces lots et ces kits que nous avons remis, c'est pour leur insertion dans la vie socio-professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, le monde de l'emploi est serré. Donc nous, on pense que promouvoir l'auto-emploi est une bonne chose. Donc ça va leur permettre au moins de commencer à faire leur petite entreprise avant qu'ils ne puissent avoir des accompagnateurs comme les ONG ou bien AGSUD ou PAPEJ ou ANPEJ. Donc c'est pour cela nous, ici, on promouvoit toujours l'auto-emploi. La joie de fêter cette centaine de sortantes cache mal la préoccupation de la directrice de ce centre qui court depuis des temps derrière la construction d'autres salles de classe pour absorber les centaines de demandes enregistrées mais aussi ouvrir d'autres filières qui permettraient la fréquentation du centre par les jeunes garçons. La cérémonie de remise d'attestation aux sortantes du Centre régional de formation professionnelle de Ziguinchor a été une occasion pour l'inspecteur d'académie de souligner la place fondamentale de la formation professionnelle dans la construction du capital humain. Mieux, Siaka Goudjabi trouve que le secteur constitue la véritable clé pour l'employabilité des jeunes. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Cissé toujours. Aujourd'hui, je voudrais me réjouir de la formation reçue par ces apprenants qui, au terme de 2 à 3 années de formation, sont devenus compétents, aptes à
intégrer de façon efficace et harmonieuse le monde du travail. Aujourd'hui, dans le cadre du pilotage et de la gestion du système d'éducation et de la formation, l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, s'est engagé résolument dans un processus de renforcement, de redynamisation du dispositif de la formation professionnelle et technique. À terme, on voudrait que d'ici l'horizon 2030, on voudrait parvenir à une orientation systématique en première option, pas en option secondaire, en première option l'orientation systématique des sortants de cycle fondamental vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Aujourd'hui, c'est un enjeu lié à l'employabilité des jeunes, un enjeu lié au développement économique du pays, un enjeu lié à la création de richesses dans ce pays. Pour qu'il y ait un bon développement économique, pour qu'il y ait création de richesses, il faut d'abord des jeunes bien formés, il faut miser sur un bon capital humain, bien formé, très compétent. Heureusement qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'APC qui permet aux jeunes générations, aux jeunes citoyens formés dans ces écoles de sortir avec un bon capital expérientiel, avec de bonnes capacités professionnelles et techniques. Parce que là, la formation telle qu'elle est faite, elle est arrimée aux situations réelles de travail dans le milieu socio-professionnel, socio-économique. Encourager les populations à pousser, à inciter les jeunes à embrasser la formation professionnelle, parce que là où se trouve également l'avenir, on ne peut pas faire construire l'avenir du Sénégal en misant uniquement sur l'emploi, sur l'enseignement général. Il faut également miser sur l'emploi, sur l'enseignement technique et la formation professionnelle, qui permet aux jeunes d'être compétents et de pouvoir disposer d'outils pratiques et concrets pour insérer le milieu du travail. À présent, nous passons à l'actualité internationale en bref et en images. En Somalie, au moins 5 personnes ont été tuées lundi matin dans l'explosion d'un véhicule piégé près d'un point de contrôle situé sur la route d'accès à l'aéroport de Mogadiscio. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais les islamistes radicaux Chebab affiliés à Al-Qaïda ont l'habitude de mener de telles opérations dans la capitale somalienne. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Chebab ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Ils ont juré la perte du gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. En Iran, soupçonné de non-respect du code maritime international par Téhéran, le pétrolier britannique Stena Impero et ses 23 membres d'équipage sont toujours retenus au large du port de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, depuis vendredi. Une situation illégale et inacceptable pour Londres. La première ministre britannique Theresa May a annoncé tenir une réunion interministérielle de crise ce lundi. La dirigeante britannique qui quittera ses fonctions mercredi veut faire le point avec son gouvernement et aborder la question du maintien de la sécurité dans le Golfe. Son chef de la diplomatie, Jeremy Hunt, a obtenu le soutien de la France et de l'Allemagne qui se joignent à la Grande-Bretagne pour réclamer la sécurité du passage des navires dans le détroit d'Ormuz. Et le Parlement britannique envisagerait des sanctions. Sur Twitter, l'ambassadeur d'Iran à Londres, Ahmed, a exhorté le gouvernement britannique à maîtriser les forces politiques intérieures qui veulent une escalade des tensions. L'Iran, a-t-il ajouté, est prêt pour différents scénarios. Et puis en France, c'est le retour de la canicule. Le thermomètre fait un bond dans la moitié sud du pays et les 40-41 degrés pourraient être atteints en milieu de semaine à Paris. Lors du premier épisode caniculaire exceptionnel par sa précocité et son intensité, le record absolu de température s'était établi à 46 degrés Celsius dans une petite commune de l'Hérault le 28 juin dernier. Cette fois-ci, Météo France a placé 21 départements du sud
sud-ouest et du centre-est en vigilance orange canicule dès ce lundi matin. Seule la pointe et la côte nord de la Bretagne devraient être épargnées par la bulle de chaleur cette semaine. Le gouvernement va aussi demander un déblocage anticipé des aides européennes liées à la PAC, ce qui devrait lui permettre de disposer de milliards d'euros pour les redistribuer aux agriculteurs français dans le besoin. Parlons sport à présent. Le président de la République, Macky Sall, qui a reçu ce samedi les Lions au Palais, a offert à chacun d'eux une prime spéciale de 20 millions de francs CFA. La prime était prévue au cas où l'équipe remporte la coupe. Mais finalement, Macky Sall a décidé de rendre effective cette prime malgré la défaite en finale contre l'Algérie. Partira pas, le départ d'Aliou Cissé de la tête de l'équipe nationale pour avoir raté le trophée continental alimente de plus en plus les débats. Si le ministre des Sports, Matar Ba, se dit favorable à son maintien et même à une revue en hausse de son traitement mensuel, ils sont nombreux à penser qu'il est temps pour ce sélectionneur national de rendre le tablier. À Ziguinchor, les avis restent partagés et chacun y va de son angle d'analyse. Mbaye Niang, il a été à la pointe durant 7 matchs et il n'a même pas marqué un but au jeu. Alors qu'à la touche, nous avons des buteurs confirmés tels que Mbaye Diagne, qui a fait ses preuves. Il n'a rien à prouver sur le plan sur son poste là. Un Mbaye Niang qui est à la pointe et qui ne marque pas, c'est inadmissible. Aliou Cissé a atteint ses objectifs. En 2015, quand il prenait l'équipe nationale, il a promis amener le Sénégal en Coupe du Monde et en finale de la Coupe des Nations de qui. Ça, c'est déjà fait. Et puis, ce qu'on doit lui reconnaître, c'est qu'il a travaillé pendant 4 ans, 5 ans au moins, avec une équipe qu'il a formée lui-même. Donc, c'est quelqu'un à qui on doit vraiment remercier. Moi, je ne pense pas qu'on ait pensé à le faire partir ou quoi que ce soit. Il y a des manquements, ça c'est vrai, il y a des manquements, mais je pense qu'avec le temps, il va s'améliorer. C'est des erreurs, c'est par manque d'expérience, c'est tout. Mais je crois qu'il aura le courage de regarder les choses en face et d'apporter des améliorations. Moi, je préfère à ce qu'on laisse l'expertise locale faire son travail tel qu'Aliou Cissé. Aliou Cissé est un produit sénégalais. Donc, en quelque sorte, bon, laissons-le travailler. De ce fait, voilà. Moi, je crois que d'ici la CAN à venir, voilà, on aura une équipe beaucoup plus mature et donc capable de pouvoir remporter la CAN en quelque sorte. Je pense que l'expérience, c'est avec le temps. Aliou Cissé, il est jeune. Il a de l'ambition. Moi, je pense qu'il faudra être patient avec lui. C'est quelqu'un vraiment qu'il faut féliciter parce qu'à mon avis, c'est l'un des meilleurs sélectionneurs du Sénégal depuis l'indépendance, à part Bruno Metsu. Mais Bruno Metsu a eu plus de chance que lui parce que lui, il a trouvé une équipe qui était là, qui était bien assise. Aliou, cette équipe, c'est lui qui l'a formée. Ces questions sont parfois remises en cause parce que moi, je crois qu'il lui manque quelque chose, c'est l'expérience. Mais vu également le parcours qu'il a eu à faire avec cette équipe, je crois qu'il va gagner en expérience, mais également aussi performer aussi ses capacités. Aliou Cissé, il est jeune, il a de l'ambition. Moi, je pense qu'il faudra être patient avec lui. La Confédération africaine de football a rendu public son 11 type de la CAN 2019. Sans surprise, il est dominé par des joueurs sénégalais et algériens, mais la Tunisie et le Nigeria sont aussi à l'honneur. Avec 5 joueurs, les Sénégalais forment le gros des troupes de ce 11 type. On y trouve notamment les latéraux Youssoupha Sabali et Lamine Gassama, mais aussi le défenseur central Kalilou Koulibaly, le milieu de terrain Idrissa Gueye et l'attaquant star des Lions, Sadio Mané. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Bonne fin de soirée à tous.